Bonjour, c'est Maxime. Nous allons parler aujourd'hui de facturation progressive. Alors, qu'est-ce que c'est la facturation progressive? Peut-être que c'est quelque chose qui est très important dans votre entreprise et peut-être que non. Donc, ça dépend évidemment de ce que vous faites et quel type de client vous avez. Mais la facturation progressive permet de facturer un gros projet ou un long projet en faisant plusieurs factures au fur et à mesure de son avancement. Donc, normalement, on va dire, par exemple, qu'on a un budget X et au fil des mois et au fil des trimestres et peu importe la fréquence, on va émettre une facture en disant à notre client, on est rendu à tel pourcentage d'avancement et voici la facture qui présente, en fait, les montants liés à cet avancement. La particularité de la facturation progressive dans Casserole Pro, c'est que les factures sont connectées une à l'autre. Alors, on va pouvoir prendre une première facture, émettre cette facture-là avec un certain pourcentage et lorsque va venir le temps de faire la deuxième facture de la séquence, dans la casserole, on appelle ça une série, hein, donc dans la deuxième facture de la série, Casserole Pro va savoir où on en est dans notre facturation et nous proposer tout simplement de poursuivre la facturation en connectant la facture 2 à la première facture. Et ainsi de suite, on peut faire comme ça plusieurs factures dans notre séquence. On peut arriver comme ça jusqu'à facturer 100 de notre budget initial. Alors, comment ça se passe dans la casserole? Première étape, hein, c'est de venir dans les paramètres de la casserole, ici dans la nouvelle section facturation progressive et d'activer la facturation progressive. On peut activer cette facturation-là pour chacune de nos divisions. Si vous fonctionnez en mode multidivision dans votre casserole, vous pouvez l'activer pour une ou plusieurs divisions ou pour l'ensemble, bien sûr, de vos divisions en sélectionnant ici tout simplement. Comme moi, dans ma division Chicoutimi, la facturation progressive n'est pas activée. Dans Montréal, oui. Ensuite, si je prends un de mes projets, j'en avais préparé un pour ça qui porte le numéro ici 2142. Donc ce projet-là qui est juste ici, bon, je veux juste, vous montrer en fait que dans les configurations du projet, j'ai, une facturation prévue. La facturation prévue, c'est important pour la facturation progressive parce que c'est ça qui va établir le récapitulatif de facturation qu'on peut faire apparaître sur les factures. Donc, gardez en tête là, qu'on est venu ici voir la facturation prévue et on va y revenir un peu plus tard. Ensuite, hein, c'est important aussi que ce projet-là ait un budget. C'est pas essentiel d'avoir un budget pour faire de la facturation progressive, mais on s'entend que comme le principe en fait de facturation est basé sur une facturation prévue ou sur un budget prévu, ben, c'est logique d'avoir un budget. Mais après, c'est pas nécessairement le budget qui va établir la première facture, c'est toujours fait manuellement. Bien sûr, on peut le faire quand même à partir des étapes qu'on a prévues dans notre budget. Donc, supposons que je veux facturer ce projet-là en facturation progressive. On voit ici, il n'y a toujours aucune facture dans le projet. Donc, on va générer la première facture comme ça. Et là, j'ai une facture toute neuve hein, qui vient de se créer et de s'afficher comme ça sur mon écran. Je bascule ici sur l'onglet Article et je vous montre hein, que comme j'ai activé hein, la facturation progressive dans mes paramètres, j'ai maintenant deux choix de plus dans mon petit menu plus qui est juste ici. Donc, on peut ajouter un groupe. Mais on peut aussi ajouter un groupe progressif en pourcentage et un groupe progressif horaire. Casserole Pro propose en effet deux types de facturation progressive et on peut mettre les deux sur la même facture. Donc, progression en pourcentage, c'est tout simplement le pourcentage du budget qui, génère le montant facturé. Donc, prenons un exemple simple. J'ai un article qui est prévu avec un budget à 1 000 $. J'ai un avancement à 50 donc aujourd'hui, je facture 500 $. Donc, c'est le pourcentage hein, qui détermine le montant facturé. Lorsque je suis en mode horaire, on va plutôt y aller avec un avancement en termes d'heures. Donc, supposons que j'ai vendu à mon client ou j'ai soumissionné à mon client un projet avec une étape qui devait prendre 100 heures. Et une fois que je génère ma première facture, j'ai 25 de ces 100 heures-là qui sont travaillées. Donc, on va indiquer comme ça que j'ai 25 heures de travailler, multiplié par mon taux horaire, ça donne ce que je facture aujourd'hui. Donc, ça ressemble beaucoup à une facture classique, une facture normale. Là où le groupe
de progression horaire prend son sens, c'est au moment de faire la facture suivante. Donc là, la facture suivante, je vais dire que je suis passé, hein, de 25 heures à 50, donc j'ai retravaillé un autre 25 heures. Donc là, la facture va afficher l'avancement et ce qui était facturé précédemment pour indiquer ce qui est facturé aujourd'hui. Donc l'avancement se fait plutôt avec les heures qu'avec les pourcentages. Donc, je pourrais créer ici un groupe progressif en pourcentage et puis venir ajouter ensuite des articles à tout ça, hein, puis venir décrire mes articles, mettre les budgets, tout ça. Mais pour aller plus vite, aujourd'hui, hein, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des articles sauvegardés. Donc, avec mes articles sauvegardés, ici, j'ai un projet de design en avancement que je vais venir ajouter comme ça à ma facture. Donc, mon groupe se crée avec tous mes articles qui sont là. Les budgets, hein, sont prévus. Donc, on a ici là, différents articles. On peut penser que je réalise souvent ce genre de projet-là. Et ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de créer un groupe progressif, je vais convertir ce groupe-là, qui est un groupe sauvegardé, en groupe progressif en pourcentage. Donc, en faisant ça, il y a un message ici qui m'avertit que c'est irréversible. Et là, mon groupe, hein, il est devenu de cette couleur rosée. Et on va maintenant avoir euh, mon titre de groupe qui est juste ici. Ensuite, chacun de mes articles qui sont là, donc la description de l'article, le budget initial, hein, donc pour cette étape-là, la phase 1, j'avais un budget prévu là, de 250. On peut penser qu'on a 15 d'avancement qui est fait aujourd'hui. Donc, la casserole va facturer 15 de 2250, c'est-à-dire 3,37 et 50. La phase suivante, elle est, disons, avancée, elle, à 8 et les autres phases, on va les laisser à zéro, hein, tout simplement. Donc, c'est notre première facture. Donc, j'ai comme ça une facture, hein, qui totalise là, 663 et 99 avec les taxes pour l'avancement actuel de tout ça. Donc, cette facture-là, on pourrait bien sûr utiliser le système d'envoi pour l'envoyer au client, mais là, pour l'instant, je vais peut-être juste la prévisualiser pour vous la montrer à l'écran. Donc, la facture se génère. On voit, hein, ça ressemble à ça, une facture progressive. Donc, mes articles sont là, identifiés comme je les avais sur mon écran. Mais là, j'ai le budget, l'avancement, le cumulatif, donc la facturation actuelle. Donc, ça, c'est ce que. Puis le précédent, hein, c'est ce qui avait été facturé dans les factures précédentes. Là, tout est à zéro parce que, bien sûr, c'est la première facture, mais je vais pouvoir comme ça faire avancer. On a aussi le récapitulatif de facturation. Donc, la facturation prévue du projet, c'est justement le montant qu'on a vu tout à l'heure dans la fiche du projet. Donc, la facturation prévue est indiquée juste ici. Et ensuite, j'ai ce qui est facturé aujourd'hui, le total facturé, tout ça. Là, le total, dans ce cas-ci, hein, le total de mes différents articles que j'ai mis est à 15 000. Donc, c'est sûr que d'avoir une facturation prévue à moins de 7 000, ça ne fonctionne pas, hein. Donc, un mauvais exemple, mais on pourrait bien sûr aller réviser notre facturation prévue du projet pour correspondre à ce qu'on veut mettre dans tout ça. Donc, l'idée, hein, de rendre ce chiffre-là ici séparé de notre total, c'est que ça nous permet d'avoir un récapitulatif, même sur des factures qui ne sont pas progressives. Donc, le récapitulatif de projet, hein, il est toujours disponible, là, peu importe le type de projet le type de facturation que vous faites. Donc, ma facture est ici et j'ai ici un nouveau, petit tiroir qu'on peut ouvrir dans lequel j'ai ma première facture. On va la mettre ici, à recevoir. On va supposer qu'on l'a envoyée au client et que, cette facture-là est devenue une facture à recevoir. Donc l'avancement était de 8,29 et je viens ici tout simplement créer la deuxième facture. Donc il me propose de faire la facture suivante, hein, pour continuer la progression. Donc oui, je veux poursuivre la progression. Et là, ma facture numéro 2, hein, c'est créée, tout simplement avec les mêmes articles et les mêmes pourcentages que j'avais. Donc, à moi maintenant de venir indiquer où est-ce que j'en suis. Donc, évidemment, cette facture-là ne devrait pas avoir la même date que la première, hein. C'est peut-être quelques semaines ont passé, un mois, quoi que ce soit. Donc, supposons on est rendu ici à 40 l'article suivant est plutôt rendu à 23 et on a commencé la phase 3 dans laquelle on est rendu à 10 par exemple. Donc là, ici, ce que ça fait quand je vais venir sauvegarder tout ça, on va avoir ici une facture de 1 853
taxes comprises et si on la prévisualise, là, on va avoir des montants dans la colonne, précédent, où on va voir ce qui avait été facturé précédemment. Donc, le budget 2 250, l'avancement est à 40, le cumulatif, ça fait 900, mais comme on avait déjà facturé 337,50 sur la facture précédente, ben, aujourd'hui, on facture 562,50 et ainsi de suite là, pour tous les autres articles. Mon tableau récapitulatif continue à faire suivre tout ça aussi. Donc, le tableau, soit dit en passant, c'est possible de l'enlever. Donc, dans ce cas-ci, comme il ne fonctionne pas vraiment, je pourrais tout simplement décocher la case ici pour, masquer, en fait, ce tableau-là sur ma facture. Donc, c'est vraiment toujours facultatif, hein, on l'affiche ou pas, selon les besoins qu'on a, tout simplement. Ici, là, il n'y a plus de tableau récapitulatif sur mes, factures. Donc ça, c'était un exemple, hein, de facturation en pourcentage d'avancement et si on vient, par exemple, ici dans un autre de mes projets, donc ici, j'ai un autre projet dans lequel j'ai ici une facture qu'on va tout simplement ouvrir pour la consulter et je vous montre ici donc dans cette facture-là, j'ai un premier groupe ici qui est en pourcentage d'avancement. Ensuite, j'ai une note, hein, pour décrire un peu les conditions du mandat et ici, j'ai une progression horaire. Donc la progression horaire, hein, j'avais une banque de 120 heures, j'en ai 45 de travailler, donc voilà pour cette progression-là. Alors, si on vient poursuivre la progression de cette facture, donc ici, j'ai ma première facture, je viens ajouter une facture suivante. J'ai cette case-là ici à dupliquer les éléments du groupe article item standard de la dernière facture. C'est-à-dire que, par défaut, Castrol Pro va dupliquer, bien sûr, tout ce qui est progressif. Mais si je coche cette case-là, je vais aussi dupliquer les autres articles classiques que j'ai mis sur ma facture. Je vais peut-être aller un peu vite à l'exemple précédent, mais on va prendre le temps ici de regarder comme il faut. Cette facture-là contient des portions qui sont progressives. Ça ici, c'est pas un article progressif, hein, c'est tout simplement une note, hein, qui n'a pas de prix. Mais en bas ici, j'ai des remboursements de dépenses qui, eux, ne sont pas progressifs. Donc, si je n'avais pas coché la case, la duplication n'aurait pas dupliqué le remboursement de dépenses. Mais là, ici, je l'ai dupliqué. Évidemment, je peux tout à fait choisir de le retirer, hein. Je peux enlever le saut de page qui est ici, retirer l'article, de, remboursement de dépenses parce que dans le cas de ma deuxième facture, hein, il n'y a pas de remboursement de dépenses, tout simplement. Donc la progression, en pourcentage d'avancement, vous l'avez vu tout à l'heure, je pourrais avancer ici les pourcentages, mais là, on va tout simplement aller avancer le nombre d'heures. Donc, j'étais rendu à 45. Aujourd'hui, j'en suis à 87, par exemple. Donc, ma facturation actuelle est à ce montant-là, mais précédemment, j'avais facturé 6 000. Donc, ça me permet comme ça de faire le suivi, d'avancer ma banque d'heures jusqu'à la fin. Et dans ce cas-ci, comme dans le cas précédent, c'est mon choix aussi de faire apparaître le récapitulatif de facturation ou pas. Donc, essayons voir s'il est coché. En prévisualisant la facture, on voit que oui, il y a un récapitulatif de facturation. Donc, la facturation prévue du projet est à 63 800, facturé précédemment, donc sur la facture numéro 1, j'avais facturé 16 000. Aujourd'hui, j'en facture 5 000, donc je suis rendu à 21, blabla. Et il me reste comme ça une facturation future à 42 000. Donc, le petit récapitulatif, évidemment, qui vient faire le portrait du projet et de sa facturation prévue en compilant toutes les factures qui sont reliées à ce projet-là. Donc, voilà, c'était une visite, rapide, hein, de la facturation progressive. Je vous invite bien sûr à l'essayer et comme toujours, si vous avez des questions, soyez toujours bien à l'aise de me contacter ou nous contacter en fait par, l'outil de conversation directement dans votre casserole ou en m'écrivant un courriel bien sûr à mon adresse. Ça va me faire toujours grand plaisir de vous donner un coup de pouce. On se dit donc à bientôt!